Bonjour, bonjour. Alors c'est un peu spécial aujourd'hui. Le son sera pas très bon parce qu'on est à la fromagerie, ça résonne. Et là, je suis en train de faire le fromage. Je viens de commencer à décailler, hein. Donc je vais faire ça, je vais vous parler. Ça fera un petit peu de bruit et on y va. Ok? C'est parti. Voilà. Donc là, je décaille, c'est-à-dire que je coupe le caillé. J'ai fait cailler le lait ce matin, là. Là, ça a fini. Je vais fabriquer des tonnes aujourd'hui. Ok? Voilà. Alors, j'ai choisi de vous parler un peu de la fromagerie. Et là, ça fait beaucoup de bruit, hein. Ouais, je ne sais pas si ça va aller. Voilà. Donc j'ai choisi de vous parler de la fromagerie pour pour revenir sur le thème de la petite agriculture locale, la petite production locale pour la vente locale. Mais attention, pas pour le produit de niche pour les touristes, pour les boutiques à touristes ou pour des choses comme ça. Non, non, la production locale pour faire à manger pour les gens, pour les voisins, pour les gens qui habitent là, pour la famille, pour les gens du coin. Voilà. Donc là, moi, j'ai une toute petite fromagerie. J'ai pas beaucoup de vaches, donc j'ai pas les quantités industrielles de lait. Et j'ai décidé de me lancer avec ça contre toute idée en fait conventionnelle, parce que normalement à l'heure actuelle on a plutôt tendance à fermer toutes les petites infrastructures, toutes les petites fromageries pour en faire des grosses, avec l'aide de subventions cantonales, fédérales, communales, etc. Parce qu'on part de l'idée que plus on regroupe, plus on fait gros, plus on va faire des économies d'échelle. Alors, ce calcul-là, il est juste, mais il est juste à partir d'une certaine taille. Hein? Ça veut dire que c'est quand on arrive dans une production qui n'est plus, que je qualifierais plus d'artisanale, mais que je qualifierais de presque un peu industriel en fait. Hein. Donc là, on rationalise, plus on transforme de matière, plus on va amortir toute l'installation. Donc on part sur ce modèle en pensant que c'est un modèle qui est correct. Le problème qu'il y a, c'est que on n'arrive jamais en fait dans nos vallées, dans nos villages, à avoir assez de producteurs et assez de production pour pouvoir vraiment travailler comme ça. Donc on fait des investissements au départ comme pour faire quelque chose de gros, avec une infrastructure qui est capable de transformer des milliers de litres par jour, mais finalement, dans la réalité, on ne va jamais atteindre ce niveau de production, on ne va jamais atteindre cette quantité de lait qu'on a prévu de transformer. On va se retrouver avec des quantités trop grandes de fromage, que d'une sorte, hein, parce que pour rationaliser aussi, on va faire qu'une sorte de production. Et comme on aura trop de production à l'endroit, et comme l'endroit est délocalisé vu qu'il est dans les vallées, on va avoir de la peine à écouler cette marchandise sur place. Sur place, le marché, il est trop petit pour la production de ça. Donc on va devoir se mettre à exporter la production, à la vendre ailleurs. À la vendre dans les petits commerces, mais ça ne suffira quand même pas. Et finalement, on va tomber dans les bras de la grande distribution. Voilà. Chemin faisant, on aura fait chuter les prix et on aura foutu en l'air toute l'économie locale. Donc les gens de l'endroit vont commencer
à consommer autrement. Hein, on aura plus de... comment expliquer? Quand on étudie la consommation habituelle moderne, on se rend compte que, par exemple, au niveau du fromage en Suisse, que le produit le plus consommé, c'est la mozzarella, c'est le gruyère, mais c'est pas le fromage qu'on fait chez nous, par exemple le raclette. Donc, on se rend compte qu'on perd en fait des parts de marché avec tout ça. Hein? Donc, pourquoi est-ce que, au lieu de partir dans cette direction qui va nous amener dans une situation compliquée, vu que de fil en aiguille, on va devoir faire chuter les prix et puis ça va se répercuter sur tout le monde, ça va se répercuter sur les gens qu'on veut aider, pourquoi est-ce qu'on ne financerait pas des petites infrastructures qui produisent vraiment de manière spécifique, qui produisent à manger pour les gens qui sont là, qui sont à côté, des infrastructures qui sont proches des gens, qui sont facilement accessibles et qui sont bien réparties sur le territoire. Quand on investit 4 millions, par exemple, d'argent public dans une de ces grosses infrastructures, eh bien, imaginez, avec ça, on pourrait financer une centaine de petites infrastructures comme celle que j'ai ici, que j'utilise ici. C'est vraiment une autre façon de voir les choses, c'est une façon de voir les choses où on voit l'agriculture comme productrice de nourriture pour les gens localement, qui produisent sur place, des produits qui sont consommés sur place. C'est très important là, ce que je vous raconte là, parce que c'est quelque chose qui renforce l'autonomie. C'est une production qui n'est pas dépendante des transports, qui n'est pas dépendante d'une distribution et qui est très simple. Voilà. Moi ici, je fabrique toutes sortes de fromages. Je ne fais pas un seul fromage. Je fais du pâte dure, je fais des pâtes molles, je fais des tomes, je fais de la mozzarella, je fais du sérac, je fais des caillés lactiques, je fais des yogourts. Je peux changer chaque jour, je peux faire un truc différent. Je peux proposer aux gens une gamme de produits. C'est pas un problème hein, quand on a appris à faire. On peut faire toutes sortes de fabrications et être adapté et avoir un éventail de produits qui correspond à ce que les gens consomment. Il y a aussi le lait qui est à disposition pour les enfants. Et ça donne aussi une dynamique qui est très intéressante au niveau du village. C'est une petite activité artisanale. Ça pourrait, bon, moi je suis paysan et puis je fais ça, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre qui fabrique. Ça donnerait un emploi à mi-temps, sur place, sans devoir déplacer les gens. Voilà. Ça rejoint un peu tout ce que je vous ai dit sur les micro-fermes et puis sur le commerce local. Et c'est vraiment voilà, un des aspects qu'on pourrait développer. Sur le modèle africain, avec des microcrédits, au lieu de faire des gigacrédits avec l'argent public, on peut faire des microcrédits et puis soutenir partout des petites initiatives de production locale pour la consommation locale. Voilà. Je vous laisse avec ça, là, parce qu'il va falloir que je continue mon fromage. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!